Salut à tous, bienvenue dans les brefs de l'écho. La Caisse de stabilisation des hydrocarbures CSPH au Cameroun voit son résultat net chuter de 12,5 milliards de francs CFA en 2017 à 5,4 milliards en 2019, soit une baisse de 7,1 milliards en espace de 2 ans. Cette performance baissière, selon les explications de cet organisme public qui a tenu son conseil d'administration le 26 juin par visioconférence, est liée à un exercice 2019 caractérisé par une baisse des cours du pétrole brut et des cotations des produits finis au niveau international, pendant qu'au niveau national, on notait une production limitée en gaz domestique et une hausse de la consommation des produits gaziers. Cette situation est aux antipodes de l'exercice 2017. Au cours de cette année, la CSPH déclarait qu'en dépit de la hausse des cotations internationales, l'organisme a assuré, grâce à des efforts remarquables en matière d'optimisation des recettes et des maîtrises des charges d'exploitation, un approvisionnement régulier du marché national en produits pétroliers et une stabilité des prix des dits produits. Pour l'exercice 2019, la CSPH a vu ses charges globales gonfler de 56,3 milliards contre 53,1 milliards de francs CFA il y a 2 ans, soit une hausse de 3,2 milliards entre les deux périodes. A contrario, ces produits pétroliers globaux se sont chiffrés à 61,8 milliards en 2019 contre 65,7 milliards de francs CFA en 2017, soit un repli pratiquement de 4 milliards de francs CFA. Néanmoins, la CSPH affiche une situation patrimoniale de 121,5 milliards de francs CFA en 2019 contre 124,5 milliards de francs CFA en 2017, soit une hausse de 3 milliards de francs CFA. Le Parlement camerounais vient de donner au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, le quitus pour ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac qui découle de la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. En clair, pour le gouvernement, l'adhésion à ce protocole à caractère supranational qui consiste en un arrimage du Cameroun à un dispositif informatique international de traçage des produits tabacoles est plus que salutaire. Ceci dans la mesure où cette innovation devrait permettre à l'État camerounais de gagner tout ou alors en partie les 10 milliards de francs CFA perdus chaque année du fait de la contrebande et du commerce illicite des produits du tabac. Cependant, les espoirs du gouvernement camerounais dans l'application de ce protocole ne semblent pas partagés par les filières tabacoles nationales qui nourrissent certaines appréhensions. Sur la mise en œuvre de ce protocole, l'industrie du tabac ne doit être impliquée ni influencer le choix pour l'acquisition et l'installation du système de contrôle. Car au Cameroun, il existe des industries du tabac qui s'organisent avec le soutien de certains compatriotes pour influencer le choix de ce mécanisme de contrôle. Au cours du conseil de cabinet du mois courant, présidé le 25 juin 2020 par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le MINADER, Gabriel Mbaye-Rob, a révélé que la production du maïs au Cameroun a culminé à 2,3 millions de tonnes au cours de l'année 2019. Cette production n'a cependant pas pu satisfaire une demande nationale qui se situe à un peu plus de 2,8 millions de tonnes à temps appris. Calculette à main, le Cameroun a donc enregistré un déficit de production du maïs de plus de 500 000 tonnes en 2019. Ce déficit qui perdure depuis plusieurs années contraint souvent les sociétés brassicoles à recourir aux importations pour satisfaire leurs besoins en grittes de maïs. Il en va de même pour les acteurs de la filière avicole, le maïs constituant jusqu'à 80% de la provende, l'aliment principal des poulets.
Face à ce décalage entre la production nationale de maïs et les besoins des industriels et des populations, le gouvernement camerounais a mis en place il y a cela quelques années le programme national d'appui à la filière maïs. Ce programme, piloté par le ministère de l'Agriculture, a défrayé la chronique dans le pays en 2006. Dans une note publiée le 26 juin, la Banque africaine de développement, la BAD, se montre optimiste concernant l'extension programmée de la centrale à gaz de Kribi, 216 MW à 330 MW, développée par la Kribi Power Development Company SA, en abrégé KPDC, entreprise contrôlée par Globelec. KPDC envisage une extension de capacité de la centrale afin d'augmenter de manière significative sa production et contribuer ainsi à réduire le déficit énergétique observé dans le réseau interconnecté Sud. Au-delà de l'amélioration de la qualité de l'offre d'électricité aux populations bénéficiaires, le projet KPDC a permis de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes dans un pays fortement marqué par le chômage, vante ainsi l'institution bancaire panafricaine. La filiale du britanno-norvégien Globelec a implanté et mis en service une centrale à gaz à Kribi depuis 2013. Le projet, qui bénéficie d'un financement multilatéral, vise une meilleure fourniture en énergie électrique de la région sud du Cameroun. Le coût total du projet est de 170 milliards de francs CFA, financé en partie par les bailleurs de fonds à hauteur de 79,6 milliards de francs CFA. La Banque africaine de développement y contribue à hauteur de 28,5 milliards de francs CFA. À présent hors de nos frontières, les pays africains allègent peu à peu les mesures prises en mars dernier pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus. La plupart d'entre eux rouvrent certaines de leurs frontières, mais dans son ensemble, l'Afrique subsaharienne pourrait voir ses revenus retomber à leur niveau d'il y a 10 ans, selon Abebe Aemro Selassie, le directeur Afrique du Fonds monétaire international. Les dernières projections du fonds publiées en cette fin de mois de juin révèlent que l'économie de cette partie de l'Afrique va subir cette année une récession de 3,2%. Cette contraction serait encore plus sévère que les prévisions faites en avril qui étaient de seulement 1,6%. Même si l'Afrique reste encore le continent le moins affecté, la pandémie pourrait s'accélérer et hypothéquer les efforts de riposte contre le coronavirus déployés dans les pays de cette région. Au cours des 2 derniers mois, le Fonds monétaire international a accordé plus de 10 milliards de dollars d'aide d'urgence à 29 pays d'Afrique subsaharienne. Parmi eux, 21 ont à plus bénéficié du moratoire sur la dette due aux bailleurs publics internationaux. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.